Salut, moi c'est Chérie B. Diamond. J'officie en fait dans le monde de la fête libre. J'ai à cœur de développer en fait une espèce d'oxygénation autour des pratiques qui sont de l'ordre du healing, du verbe to heal, c'est la guérison. L'espace de la fête est aussi un espace de guérison, c'est un espace d'émulsion et je pense qu'en fait on garde aussi un égrégore commun et personnel, un souvenir, et ça nous construit autant en fait que notre quotidien. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait dans la pratique de la fête libre, c'est à la fois en fait justement d'investir des lieux, de pouvoir organiser des événements, mais à la fois aussi dans les pratiques en fait, qu'est-ce qu'on y met et comment on a et on garde des souvenirs heureux et qui nous font du bien. C'est drôle, et je me souviens de ma première fois en fait quand je suis entrée dans le monde de la musique. C'était un événement organisé par Casual Gabbers. Ils avaient organisé un tas de petits stands et à la fois il y avait des toboggans, des châteaux gonflables. En fait, il y avait vraiment énormément de choses qui variaient en fait, qui contrastaient en fait avec la musique assez énergique, parfois même violente, parfois rap trap, rap frapcore. C'était tellement intense que je me suis dit j'aimerais en fait vivre ça mais plus souvent, et c'est assez intéressant parce qu'au final ça a corroboré en fait avec le moment où je suis entrée en fait dans la vie en squat artistique. Le Caravan 17 c'est un squat artistique donc du coup à Aubervilliers, et où justement il y avait pas mal de choses en fait dans l'identité qui m'intéressaient, qui me parlaient. C'était beaucoup justement le fait de me retrouver dans un espace en fait justement qui soit totalement libre, et c'était aussi un des premiers lieux en fait où moi je découvrais justement qu'une communauté queer pouvait justement se développer, s'unir, proposer des projets. Plus ça allait justement dans la découverte en fait, dans l'exploration. Et plus je me disais, il faut que je retourne en fait dans ce lieu pour contribuer, pour imaginer, pour fêter, pour nous célébrer. Petit à petit, voilà, j'ai commencé à y trouver ma place. On m'a proposé en fait à la base une première place dans un atelier, et puis ensuite une chambre. Et c'est arrivé au même moment que la pandémie, qu'on n'était plus en fait dans la possibilité totale de pouvoir se voir. J'ai commencé justement à allumer en fait mon ordinateur. J'ai commencé à faire des lives, j'ai commencé à faire des Twitch, j'ai commencé à faire vivre ce que je croyais déjà en fait, donc le mental tuning. On a commencé à échanger des pratiques en fait justement pour se faire du bien. Le style de musique aujourd'hui que je propose, c'est du heal ambient. C'est-à-dire qu'au final, autour de la musique et de la vibe et de la trance, autour du twerk, autour de ce qu'on veut en fait, on s'exprime, on se libère, on dégage des énergies, on dégage de l'endorphine, de la sérotonine, on vibre en fait. Et quand je mixe, la musique que je propose en fait dans mes sets, au final c'est pas une musique qui est après une autre et puis après qu'est-ce que je m'agisse après. En fait c'est beaucoup plus travaillé en fait justement comme une histoire en fait, jusqu'à ce que ce soit voilà un accompagnement vers une libération totale, très éthérale de ce qu'on est en fait. Depuis les événements MeToo, clairement il y a eu un boom, déjà de façon personnelle, mais clairement de façon collective. Donc la musique, l'art, le cinéma. On a donc commencé à se grouper justement, à proposer des moments de parole, des collages. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que malheureusement de façon individuelle, on a peut-être encore ce symptôme en fait, vous savez, de ne pas se sentir assez légitime individuellement. Et aujourd'hui, en fait, je pense que c'est en train de mûrir tout ça, c'est en train d'arriver à maturation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans nos vies personnelles en fait? Comment on prend toute notre place en fait? On existe. Et s'il vous plaît les filles, vraiment, j'aimerais que ce mot sororité nous parle à toutes, soit aussi dans l'action, soit aussi dans notre quotidien, au dehors comme en dedans en fait. On est tellement importantes les filles, mais on est l'avenir en fait, on est l'avenir. Donc croyons-nous, je crois en vous, je vous aime très fort et voilà, let's go.